Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Cancer, à l'aide de l'oracle du Cantique que j'ai choisi d'utiliser pour tous les tirages par signe astrologique du mois de novembre 2023. Alors je vous propose un tirage à 5 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations, pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis Cancer, pour ce mois de novembre 2023. Alors je vais battre l'oracle du Cantique en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. Bon, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Et je vous rappelle que j'interprète cet oracle en droit envers, cela veut dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. Allez, c'est parti pour la coupe des énergies qui nous parle de votre état d'esprit au moment où vous regardez cette vidéo. Nous commençons ici avec la carte de la planification et de l'action. Bon, c'est une carte qui nous parle de voyage, ou en tout cas de déplacement, de course, pourquoi pas de compétition, concours, diplôme, etc., de déménagement, de mutation. Bref, il y a du mouvement dans l'air. On nous parle également d'accélération dans votre vie personnelle ou votre vie matérielle, de faire des plans et ou d'élaborer des stratégies. J'ai ici le derrière, le masque qui vient de tomber. La carte, lorsqu'elle est à l'endroit, me parle d'un conflit intérieur quant à nos intentions. On fait semblant par rapport à certaines choses, on se compare aux autres, on s'inquiète un peu trop, mes amis Cancer, de l'opinion des autres. Ça me parle également d'hypocrisie qui peut être autour de vous. Alors pour moi, il y a plusieurs choses ici qui transparaissent. Alors on peut me parler, sens premier du terme, de voyage qui peut être prévu pour ce mois de novembre. Alors il peut s'agir de voyage touristique, il peut s'agir de déplacement professionnel, il peut s'agir aussi d'un projet de déménagement ou de mutation. Et on me parle effectivement du fait qu'on a un conflit intérieur. On se demande si on fait bien. Est-ce que je fais bien de déménager? Est-ce que je fais bien de changer de travail? Voilà, on est peut-être dans des questionnements par rapport à toutes ces questions de voyage au sens très large du terme. On peut également me parler ici de faire des plans d'avenir, etc. Et on s'inquiète beaucoup par rapport aux autres, par rapport à la carrière des autres, par rapport à la vie de famille des autres. Bon, il y a de l'hypocrisie autour de vous, hein. Il y a quelqu'un là qui n'est pas hyper bon, peut-être dans ses plans d'avenir. Alors, on va recouvrir en faisant le tirage. Voilà, une personne qui, par exemple, ne vous soutient pas dans vos projets de construction de maison, dans vos projets de carrière, dans vos projets quels qu'ils soient. Mais en tout cas, ça va bouger, mes amis Cancer. Petit et grand déplacement pour ce mois de novembre 2023. Alors, je vais prendre 5 cartes que je dispose face cachée devant vous. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui vous attend, amis Cancer, au cours de ce mois de novembre 2023. Allez, on commence ici avec notre première carte, ne pas prendre de risques. Alors la carte du ne pas prendre de risques, elle nous parle de rester dans une situation ou dans une relation qui peut-être ne nous convient pas. On s'enferme dans quelque chose, alors peut-être par habitude, peut-être par confort, par peur aussi de prendre des risques. Bref, on nous parle ici un petit peu de stagnation pour ce mois de novembre. Alors vous vous souvenez, on se pose peut-être pas mal de questions par rapport à la coupe quant à un déplacement, un déménagement, un voyage. Il y a l'idée que pour l'instant, on ne fait pas trop de plans. En tout cas, on ne met pas véritablement la machine en œuvre. Juste, on se pose des questions. On va regarder des atouts et des forces. J'ai le grand cap qui est inversé. Le grand cap, lorsqu'il est inversé, me parle de fait reporté ou annulé et de ne pas oser passer un cap. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, cette carte, elle apparaît au niveau de nos atouts. Alors, on verra. Est-ce que finalement, cet événement qui est allé, c'est plutôt quelque chose de positif ou alors, est-ce que justement, on va bouleverser un petit peu et oser passer ce cap et pourquoi pas un cap de voyage? On va regarder du côté des freins et des obstacles. J'ai l'engagement. Alors, la carte de l'engagement nous parle d'engagement. Alors, pourquoi pas dans la sphère amoureuse? Ça peut être un mariage, le fait de vivre ensemble, se fiancer. Mais ça peut être aussi un engagement de type contrat, contrat de travail, contrat immobilier, une proposition, un devis, etc. Une résolution juridique institutionnelle positive. Et ici, c'est plutôt au niveau des obstacles. On verra s'il y a une démarche là qui prend un petit peu trop de temps ou s'il y a quelque chose dont on doit se méfier. On va regarder du côté des surprises et des imprévus. Le voyage.
Bon, le voyage, ça nous parle, comme son nom l'indique, de voyage. Et c'est intéressant puisque c'est quelque chose qui est déjà tombé tout à l'heure. Alors, on nous parle ici de voyage, je le rappelle, pour tout type de motif. Voyage touristique, voyage professionnel, au sens plus large du terme, déménagement, mutation. Et puis également des petits trajets. Ça va bouger pas mal au cours de ce mois de novembre, mes amis Cancer. Nous terminons avec le conseil du mois. Les maîtres ascensionnés sont là. Donc ça, c'est plutôt une belle nouvelle, même si la carte est à l'envers. Lorsque les maîtres ascensionnés sont à l'envers, ils nous parlent plutôt de la présence d'Hilarion qui nous permet de boucler des projets ou d'aider un projet à avancer considérablement. Et nous recevons également l'aide de Saint-Germain qui aide notamment les familles, les groupes d'amis, groupes de collègues. Donc ça, c'est une carte très favorable pour tout ce qui est un peu relationnel. Alors si je regarde déjà vos 5 cartes initiales, mes amis Cancer, on nous parle du fait que c'est un mois d'hésitation qui s'ouvre pour vous, notamment au sujet de déplacement ou de trajet de voyage. Peut-être que vous hésitez à déménager, peut-être que vous hésitez à changer de travail, à muter, peut-être que vous hésitez à vous déplacer pour aller rendre des visites à vos amis, peut-être que vous hésitez par rapport à un projet de voyage touristique. On n'est pas forcément dans des choses très sérieuses. Vous hésitez à passer le cap, ça c'est une chose, et on va voir pourquoi et comment. Il y a quelque chose en tout cas de l'ordre de l'engagement qui semble un petit peu contrarié ou ralenti, un contrat, un papier qui traîne, mais quoi qu'il arrive, on nous parle du fait que le voyage ou que les déplacements auront lieu, y compris des voyages qui peuvent être imprévus. Alors, on peut nous reparler ici de ce voyage, de ce déménagement, de cette mutation qui vous laisse à hésiter, mais aussi d'autres voyages qui n'étaient pas prévus. Je vous donne un exemple, peut-être que cette carte-là, elle nous parle de l'idée que vous avez de changer d'emploi, mais pour l'instant vous hésitez, et puis au mois de novembre, vous apprenez que vous devez vous déplacer pour aller rendre visite à un ami qui décide de fêter son anniversaire. Vous voyez, on peut être vraiment sur 2 choses complètement différentes. Allez, on reprend. Thématique du mois, ne pas prendre de risques. C'est un mois de novembre durant lequel vous allez peut-être avoir tendance, amis Cancer, à vous renfermer sur vous-même, à pas trop passer à l'action. Vous préférez rester là où vous êtes plutôt que de tenter l'inconnu. Allez, je recouvre avec l'énergie bloquée qui est inversée. L'énergie bloquée, lorsqu'elle est inversée, nous parle bien justement d'une période de clarté et de compréhension, d'avoir posé des limites, de se faire passer en priorité, d'être détendu, d'être positif à l'égard de soi-même et d'être capable de rassembler toutes les pièces du puzzle. J'ai l'idée que finalement cet enfermement dont nous avons parlé est peut-être positif, mes amis Cancer, parce que ça va vous permettre un petit peu de vous poser. Peut-être que ces dernières semaines, ces derniers jours, ces derniers mois, vous avez beaucoup bougé physiquement. Peut-être que vous avez été amené à beaucoup vous déplacer. Alors pas forcément de la grande distance, ça peut être le fait d'être épuisé par des trajets domicile-travail, le fait d'avoir fait plusieurs déplacements professionnels, d'avoir été en formation, d'avoir fait des allers-retours chez des amis ou de la famille. Bon, vous avez beaucoup bougé et il y a l'idée d'un mois de novembre beaucoup plus posé. Mais c'est positif. Peut-être que vous avez besoin de vous reposer. Peut-être que vous avez besoin de penser à vous. J'ai l'idée de personnes qui ont peut-être énormément bougé et n'ont pas eu le temps de rester chez soi. Donc ça peut être rester chez soi pour se reposer, pour peut-être s'occuper de sa maison ou des choses relatives à votre vie que vous avez peut-être mis en berne ces derniers temps. Ça me fait penser en tout cas au fait que cette solitude, cet enfermement n'est peut-être pas si mal que ça. Alors, j'ai le derrière un masque. Alors, le derrière un masque, je le rappelle, c'est une carte qui nous parle de conflits intérieurs, de faux semblants, d'être dans une situation un petit peu d'hypocrisie. Alors, pour moi, il y a l'idée que vous culpabilisez de rester chez vous. Vous vous demandez beaucoup qu'est-ce que les autres vont penser. Voilà, il y a peut-être cette idée que vous développez que les gens pourraient vous considérer comme égoïste. Alors peut-être justement que vous allez vouloir vous enfermer et refuser des invitations. C'est peut-être ça, parce que je ne comprends pas pourquoi il y a le derrière le masque. Peut-être que je le répète, je perçois quelqu'un qui s'est beaucoup déplacé, qui n'est pas beaucoup resté chez lui ou chez elle, qui a peut-être pas géré sa maison, qui a laissé de côté des dossiers, etc.
Et là, ce mois-ci, vous devez vous reposer ou vous voulez vous reposer et rester chez vous et vous pourriez être taxé d'égoïsme ou avoir peur qu'on dise ça de vous. Peut-être parce que vous allez refuser une invitation, refuser un déplacement. Voilà. Alors j'ai la carte de la croissance qui me parle de grande croissance. Alors ça peut être une famille qui s'agrandit, une croissance financière, une croissance, une période de développement. Bon, pour moi, là, la croissance, elle nous parle du fait que vous pourriez effectivement avoir une forme de culpabilité qui grandit en vous. Voilà. La deuxième interprétation, c'est que vous allez peut-être refuser une invitation, un déplacement, un service en vous disant non, non, là je reste chez moi, j'ai besoin de me reposer. Et il pourrait y avoir une hypocrisie croissante de la part de cette ou de ces personnes qui effectivement jouent un double jeu avec vous. Je vous refais votre interprétation pour la thématique du mois. On me dit que c'est un mois de novembre, durant lequel vous n'allez pas beaucoup vouloir bouger. Alors vous allez peut-être vous contenter d'aller au travail et de rentrer chez vous. Pour ceux qui ne travaillent pas, peut-être que vous allez un peu rester chez vous et pas trop bouger, pas trop d'activités, pas trop d'invitations. Voilà, vous allez être peut-être un petit peu casanier et casanière pour ce mois de novembre, mais j'ai l'idée que vous le faites aussi parce que là, vous avez besoin de vous reposer et de vous poser, de vous occuper de vous, de vous occuper de votre maison, de vous occuper de vos proches, de vos enfants. Voilà, il y a l'idée en fait d'un mois de novembre beaucoup plus calme que les mois précédents. On nous parle du fait que vous avez très peur d'être taxé d'égoïste, notamment si vous refusez de rendre service ou si vous refusez de vous déplacer. Et ça, c'est quelque chose qui est croissant chez vous, cette culpabilité. Mais en parallèle, on nous dit aussi que si vous êtes amené à refuser un déplacement ou un service parce que vous voulez faire de vous votre priorité, eh bien, vous avez affaire à une personne hypocrite dont l'hypocrisie va croître. Voilà, qui ne va pas se gêner effectivement pour vous critiquer, alors pas forcément devant vous, mais pour dire ah bah d'accord, je lui avais demandé de me rendre service et puis finalement il ou elle préfère rester chez elle, chez lui, gna 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 gna. Voilà, on est un peu dans cet ordre d'idées là. Bon, en tout cas, vous n'allez pas beaucoup bouger. Effectivement, tout à l'heure, j'ai dit du voyage, du voyage. À mon sens, votre volonté, c'est de rester chez vous. Bon, pour moi, il y a quand même du voyage et du déplacement imprévu et on verra pourquoi. Alors, point fort, atout, le grand cap inversé. Grand cap inversé nous parle de l'annulation ou du report d'un événement, plutôt d'un événement festif. Alors ça peut être l'annulation ou le report d'un anniversaire, d'un mariage, d'un baptême, d'une célébration familiale quelconque. Ça peut aussi me parler de beaucoup penser au passé et de ne pas passer un cap. On va voir. Alors j'ai le temple sacré. Alors le temple sacré, c'est une carte qui me parle de méditer, de repos, de calme. Voilà. Bon, ça réitère l'idée que vous allez avoir envie de vous poser, mes amis Cancer, et de vous reposer pour ce mois de novembre qui m'a l'air un peu moins rythmé que les autres mois. Mais je le répète, c'est plutôt quelque chose de positif, comme si vous aviez été à 1000 à l'heure et que là, le calme revenait et que vous êtes déterminé à vous reposer, justement. Alors pour moi, on me parle de l'idée qu'il y a peut-être eu quelque chose d'annulé, mais qu'au final, ça va être positif. Alors par exemple, je ne sais pas, vous aviez décidé de célébrer votre anniversaire de mariage, votre départ en retraite, peu importe. Ça demandait forcément beaucoup d'organisation et les choses étant ce qu'elles sont, c'est annulé. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on vous taxe d'égoïsme, etc. Mais vous avez besoin de vous reposer. Voilà, on est peut-être là-dedans. Pareil, si vous deviez assister à une fête, si c'est annulé, il y a l'idée qu'au final, ça va aussi vous permettre de vous reposer et que ça aurait été une surcharge de fatigue en plus si ça avait été maintenu. On va voir si c'est effectivement cette intuition qui est la bonne. Le statu quo. Le statu quo, ça me parle de période où ça bouge pas. Il n'y a pas de changement. Donc de nouveau, voilà, il se passe peut-être pas grand-chose au cours du mois de novembre, mais c'est un atout car ça va vous permettre cette forme de régularité de vous poser. Il y a quelque chose qui peut être annulé là, vraiment. Mais une annulation, vous allez plutôt limite être content. Alors peut-être que vous avez été invité à un événement et que vous n'aviez pas envie d'y aller.
et qu'au final ça vous arrange, hein. Ça peut être ça, hein. Allez, j'ai la perte. La perte, c'est une carte qui me parle de s'éloigner. Alors ça peut être de s'éloigner d'une personne, ça peut être alors s'éloigner physiquement, hein, une personne qui déménage, ça peut être aussi s'éloigner parce qu'on se dispute, hein, on peut être dans la rupture, et puis la perte, ça peut être aussi des pertes matérielles et financières. Alors je vais vous refaire cet ensemble, l'ensemble des forces et des atouts. Clairement, le maître mot de votre mois de novembre, ami Cancer, c'est le repos, le besoin de calme, le besoin de ne plus trop bouger, ou en tout cas de faire juste le strict minimum. Alors on peut me parler de l'annulation d'une fête, d'une célébration. Alors on pourrait penser que c'est quelque chose de négatif et de triste, mais j'ai l'idée qu'au final, vous allez plutôt vous en réjouir. Alors peut-être parce que vous n'aviez pas du tout envie d'aller à cet événement, ça vous coûtait, peut-être que ça nécessitait des frais importants, peut-être que ça nécessitait un déplacement important et que là vous vous sentez pas du tout de le faire, peut-être aussi que vous n'aviez pas envie parce que c'était organisé par des personnes que vous n'appréciez peut-être pas, voilà, des fois on se force un peu. Peut-être aussi que c'est vous qui allez annuler une fête ou une célébration que vous deviez organiser. Et on me dit que vous êtes déterminé à vous reposer, à être au calme, chose qui n'aurait pas été permise si la fête ou la célébration avait été maintenue. Vous avez besoin de stabilité, de repos en ce moment dans votre vie et vous êtes déterminé à faire respecter ça. Alors de toute manière, on me parle du fait que ça peut ne pas perdre. Il peut y avoir des personnes ne pas plaire, pardon. Il peut y avoir des personnes auxquelles cela ne plaît pas. Par exemple, si vous annulez votre venue à un événement, la personne qui organise peut effectivement se disputer avec vous ou mettre une distance avec vous. Pareil, si c'est vous qui annulez un événement, par exemple, vous aviez décidé de faire Noël chez vous et vous dites non, en fait là, c'est pas du tout possible. D'ailleurs, peut-être que c'est pas possible pour des questions financières. Ça peut vexer des personnes. Mais il y a l'idée que c'est pas ça qui est prioritaire. Ce qui est prioritaire, c'est votre repos à vous. Alors, on regarde ici l'engagement. Cette carte, elle incarne les freins, les blocages et les obstacles. Et la carte de l'engagement, elle nous parle souvent d'engagement relationnel, donc pourquoi pas amoureux, un mariage, on emménage, mais ça peut être aussi tout ce qui est lié à des propositions, des contrats, des signatures, des démarches, voilà, tout ce qui est papier et signature. D'ailleurs, on voit ce personnage qui signe. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Bon, j'ai l'homme aimant. Bon, l'homme aimant, c'est une carte qui nous parle d'une nouvelle histoire. Donc pourquoi pas d'un nouvel amour, d'un nouvel ami, d'une personne nouvelle avec laquelle on s'est engagé, donc un nouvel associé, un nouveau partenaire. Voilà, il y a quelque chose en tout cas, notamment autour d'un homme qui est présent. Alors, qu'est-ce qui se passe ? J'ai la paix. Alors la paix, c'est une carte positive puisque ça me parle de paix, de sérénité par rapport à cette situation-là. Alors pourquoi ça apparaît au niveau des freins et des obstacles ? On va voir, je vais recouvrir une dernière fois, mais là j'ai que du positif. La diminution est inversée. C'est beau parce que la diminution inversée, ça veut dire que ça se stabilise. Donc pour moi, le fait qu'on n'ait que des cartes positives au niveau des freins et des obstacles m'indique qu'il n'y aura pas véritablement d'obstacles et que s'il y en a, ils seront minimes, pas longs et sans conséquences. On me parle en tout cas du fait qu'il peut y avoir de la signature dans l'air, pourquoi pas avec un homme, ou concernant un homme, ou si c'est vous le consultant, vous signez. Alors on peut me parler d'un engagement amoureux, auquel cas on nous parle de sérénité. Alors ça peut être un engagement du type harmonie, mariage, on emménage ensemble, et pourquoi pas aussi qui termine une période de stress. Ça peut être aussi le fait de s'engager avec une personne et entre guillemets ça remplace la personne perdue, notamment dans le monde sentimental. Ça peut être aussi le fait de s'engager avec un ami, un membre de la famille. On s'engage à rendre des services, on s'engage à se voir plus souvent. Et la paix revient. Pour moi, ça nous parle aussi de réconciliation. Donc pour tous ceux qui ont eu des conflits, on nous parle de réconciliation et que progressivement, la relation va se reconstruire. On me parle aussi de signature de papier. Ça peut être un contrat de travail, ça peut être un bail, ça peut être un papier notarié, ça peut être un papier immobilier, ça peut être une offre de prêt, peu importe, vous signez. Et ça vous apporte la paix. Donc pour moi, tout ce qui est lié à de la signature, à de l'engagement, est positif, notamment si on s'est fait du tracas
par rapport à tout cela. Je le répète, le fait qu'on ait des cartes positives dans un domaine qui est censé représenter les freins ou les obstacles augure plutôt le fait que ça va plutôt aller ce mois de novembre. Pour moi, j'ai un mois de novembre qui est calme là. Allez, c'est parti pour les voyages. Imprévus et surprises. Bon, voyage. Alors ça peut être un voyage de type touristique, ça peut être une mutation, un déménagement, ça peut être aussi des petits trajets. Le voyage, ça peut également me parler de... Comment dire? Oui, je crois que je l'ai dit, des mutations, des déménagements. Alors, est-ce qu'il y aurait un voyage pas prévu? On recouvre avec le conflit inversé. Le conflit, lorsqu'il est inversé, me parle de la fin d'un conflit et d'un soulagement. Alors, est-ce qu'il y avait un conflit par rapport à une mutation, par rapport à un déménagement, auquel cas on nous dit que ça va se résoudre, ça se trouve de manière inattendue. On me parle également de petits trajets pour se réconcilier, et auquel cas ça va le faire. J'ai la carte de l'énergie dispersée. Alors la carte de l'énergie dispersée me parle d'avancer à contre-courant, d'avoir eu mille et une choses à faire, d'avoir eu une vie un peu éparpillée comme ce puzzle qui semble s'être complètement démonté. Voilà. Donc là, il y a vraiment cette idée qu'on a besoin de faire le point et de faire une pause par rapport notamment à des projets de voyage, de déménagement et de mutation. Et du coup, là, on retombe un petit peu sur nos pattes. Nous terminons avec l'aide professionnelle. Alors l'aide professionnelle, c'est une carte qui nous parle du soutien d'une personne experte et qui va nous donner de bons conseils. Alors ça peut être un expert de type avocat, comptable, notaire, ça peut être un thérapeute, voilà, il y a quelqu'un en tout cas qui nous apporte une forme d'aide. Alors je reprends ici du côté des surprises, des imprévus. Bon, on me parle de la fin de conflits autour des questions liées à un voyage. Alors pour tous ceux qui ont eu des difficultés avec un organisateur de voyage, pour tous ceux qui ont eu des difficultés quant à la vente d'un bien immobilier, quant à un projet de déménagement, quant à un projet de mutation, on nous parle du fait qu'effectivement les choses vont petit à petit se réaligner et pourquoi pas avec l'aide d'un professionnel. Ça peut être un avocat, ça peut être un médiateur, voilà, un thérapeute aussi. On est un petit peu dans cet ordre d'idées-là. Il y a l'idée que vous allez pouvoir vous recentrer. Donc pour tous ceux qui ont été vraiment concernés et soucieux par rapport à ces questions-là, il y a l'idée que vous allez pouvoir justement vous reposer par rapport à ces questions. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on sent que vous avez été très affecté par des trajets. Alors ça peut être des gros trajets comme ça peut être des tout petits trajets. Par exemple, tous les jours, vous devez rendre visite à une personne de votre famille un peu âgée et vous y allez le matin, vous y allez le midi, vous y allez le soir. Voilà. J'ai l'idée que ça dure depuis un petit moment et qu'aujourd'hui, vous pourriez vous faire aider pour retrouver un petit peu de recentrage dans votre vie. Alors ça peut être par exemple se faire aider par une aide à domicile. Ça peut être se faire aider par une association. Vous voyez, on est vraiment sur tout un tas d'autres domaines. Il y a quand même l'idée que vous ne bougez pas trop au mois de novembre. En tout cas, les trajets contraintes ou les trajets voyages pour des choses un petit peu pénibles, ça semble être terminé. Donc vous allez pouvoir rester chez vous mais vous recentrer. J'ai ici en conseil la présence des maîtres ascensionnés. Donc c'est plutôt une très très jolie carte qui nous parle, même si elle est à l'envers, de pouvoir boucler un projet qui de toute manière devait être bouclé ou d'avoir une aide qui nous permet d'avancer. Ça tombe bien, on a déjà parlé d'aide. Bon, j'ai la famille et amis. Donc pour moi, ça c'est une excellente carte, la famille et les amis guides. C'est une carte qui nous parle d'obtenir une forme d'aide. Alors pourquoi pas de la part de famille ou d'amis très proches qui sont là pour vous, et c'est peut-être eux aussi qui vous aident, ou concernant des problématiques familiales ou amicales. Voilà, il y a vraiment cette idée d'aide. Donc tous ceux qui ont connu des conflits dans la famille, ça s'apaise. Pour tous ceux qui ont eu des choses à boucler dans la famille, donc un déménagement, un héritage, voilà, ça se boucle. Ça se termine. J'ai la libération qui confirme ça. On se libère de quelque chose qui est lourd, de quelque chose qui a été un peu trop présent, on va dire, et présent en pas bien. Nous terminons avec la tromperie.
Alors la tromperie, c'est une carte forcément qui parle d'apparence trompeuse, qui nous parle de l'action négative d'une personne, voire d'une manipulation, d'une trahison ou de quelqu'un qui vous cache des informations. Ça peut aussi nous dire qu'on s'est trompé par rapport à quelque chose. Pour moi, cette carte, elle augure différentes choses. La première interprétation, c'est que si vous avez eu des conflits ou des problématiques familiales un petit peu lourdes, vous allez avoir l'occasion de les résoudre au cours de ce mois de novembre. Voilà, alors ça peut être un membre de la famille ou un ami qui vous aide par rapport à ces problématiques-là. Ça peut également me parler du fait de résoudre des problématiques internes à la famille, par exemple des problématiques d'héritage, des problématiques de conflit, etc. Il y a quand même la carte de la tromperie qui nous parle de deux choses. Soit vous vous libérez d'une situation et vous vous rendez compte que vous vous êtes complètement trompé. Par exemple, vous étiez en conflit avec une personne de votre famille et vous vous rendez compte mais que le conflit était basé sur finalement pas grand-chose. Que vous vous êtes trompé sur les positions de cette personne, sur son état d'esprit. Voilà, la tromperie, elle peut être personnelle. Je me suis trompée. Je pensais que cette personne me voulait du mal, je pensais que cette personne disait du mal de moi et en fait, c'est pas le cas. Ça, c'est la première interprétation. On me parle également du fait que vous vous sentez libéré par rapport à une problématique familiale. Il y a eu du conflit dans votre famille, il y a eu des problèmes d'héritage, voilà. Peu importe la problématique, vous vous sentez libéré de ça et on vous dit quand même de faire attention. Les apparences peuvent être trompeuses. Alors je ne dis pas que le problème va ressurgir, mais il y a peut-être l'action d'une personne pas forcément très positive sur la fin du mois. Alors, sans parler de personnes néfastes, ça peut être tout simplement une personne qui fait de la rétention d'informations. Et du coup, il y a des problématiques qui vous échappent parce que justement, elle ne dit pas les choses. Par exemple, si vous avez des décisions à prendre en famille par rapport à un aîné ou par rapport à un héritage, il y a une personne qui dit rien, qui en pense pas moins et qui peut-être garde des informations pour elle. Alors, la raison, je ne la connais pas. Bon, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas grave. On a la présence des maîtres ascensionnés qui nous dit que c'est vraiment pas grand chose. Donc ça se trouve c'est juste une petite info où la personne elle fait traîner les choses, elle sait pas ce qu'elle veut et c'est un peu pénible pour vous mes amis cancer. Allez, je vais vous refaire le bilan pour l'ensemble de votre mois de novembre 2023. On me parle d'un mois durant lequel vous allez avoir envie de rester chez vous, de pas trop bouger et de vous enfermer parce que justement ça a été un petit peu agité ces derniers temps. On nous dit que vous êtes rongé par la culpabilité, notamment si vous décidez de rester chez vous et d'annuler des choses. En plus, on avait parlé d'annulation. Vous avez peur qu'on vous taxe d'égoïste, de casanier, casanière, mais vous êtes déterminé à faire passer votre repos en priorité. Alors, il y a effectivement des gens à qui ça ne va pas plaire, notamment si vous annulez quelque chose, mais c'est ainsi. Vous êtes déterminé à faire passer votre repos, vos besoins en priorité. On nous dit qu'il y a de l'annulation dans l'air. Alors ça peut être une annulation d'une fête, de votre fait ou des autres, mais qu'au final ça va plutôt être un bon point, comme si vous allez vous enlever une épine du pied. On nous parle du fait là encore que vous priorisez votre repos, que vous ne pouvez pas aller à cette fête ou vous n'en avez pas envie ou vous préférez annuler une fête que vous deviez organiser. Ça ne va pas beaucoup plaire. On nous parle effectivement de l'éventualité que ceci puisse laisser éclater un conflit avec une ou plusieurs personnes. Sans parler de conflit, il peut y avoir de la distance avec une personne qui prend mal cette annulation. On nous parle d'engagement, de signature, pourquoi pas professionnelle, matérielle, immobilière, bancaire ou même personnelle, qui vont plutôt dans le bon sens et qui vont certainement vous soulager, notamment si vous avez eu des conflits. Vous prenez conscience de l'engagement de votre partenaire, d'un ami, de la famille, et vous vous engagez, pourquoi pas avec un associé, vous signez un contrat de travail, vous signez un bail, peu importe. Il y a de la signature, soit qui a déjà eu lieu, soit qui a eu lieu et qui va vous soulager par rapport à tout ça. Il y a finalement peu de choses négatives dans ce mois de novembre, amis cancer. Bon, on me parle du fait que vous allez pouvoir prendre de la distance par rapport à une situation où vous devez beaucoup vous déplacer. Vous allez pouvoir vous recentrer sur vous-même. Donc j'ai l'idée d'un mois de novembre où vous allez plus rester chez vous et peut-être limiter vos trajets. On me parle également de l'éventualité de devoir faire un déplacement pour régler un litige ou un conflit. Alors c'est assez paradoxal. J'ai l'idée que vous allez avoir envie de rester chez vous et vous allez le faire, mais qu'en parallèle, il faut peut-être se déplacer et pourquoi pas pour demander l'aide d'un professionnel par rapport à une question
de litige. Alors à voir, quel est ce litige? Ça peut être un litige personnel comme un litige beaucoup plus professionnel. Au niveau du conseil, bon, on nous parle effectivement de peut-être vous être trompé sur une personne de votre famille qui joue un peu un double jeu. Alors pas de façon très très grave, mais qui peut un peu vous embêter par rapport au règlement, là encore, de conflits familiaux ou de problématiques familiales. On me parle en tout cas du fait d'avoir des nouvelles de cette personne, de communiquer avec elle ou autour d'elle. En tout cas, ce qui est sûr, mes amis Cancer, c'est que vous allez avoir envie de rester chez vous et vous allez garantir un petit peu cela. Vous vous reposez aussi après de la signature. Alors il y a peut-être 1 ou 2 déplacements prévus pour régler une question de litige. Attention effectivement à tout ce qui est lié à la famille. Il peut y avoir une personne qui joue double jeu ou qui garde une information pour elle ou qui prend tout son temps pour réfléchir à certaines choses et du coup ça vous saoule un petit peu. Rien de grave, hein. Pour moi, on est vraiment sur un ensemble positif, mais qui peut un peu vous contrarier sur la fin du mois. Voilà ma consultante, mon consultant. Alors je vais terminer votre tirage par l'usage du petit oracle victorien que voici. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil ou une lecture supplémentaire à votre tirage. Du mois de novembre 2023. Elle était à moitié tombée, donc je la fais tomber. Donc c'était comme ça dans l'ordre. Hop, j'aime bien remettre les cartes dans l'ordre. Première carte, le lys. C'est toujours favorable, le lys, c'est la pureté, la simplicité. Abandonne-toi à la pureté de ce que tu ressens. Partage la sincérité de tes sentiments. La simplicité est un doux miel. Parent tout fiel. Plusieurs choses, on vous demande de vous écouter vous. Donc si votre besoin ami Cancer c'est de vous reposer, faites-le savoir, même si cela implique l'annulation de votre participation à certains événements, n'en déplaise à certains. Le lys, c'est également une carte qui parle de la nécessité parfois de faire appel à, entre guillemets, un homme ou une femme en costume. Donc tous ceux qui sont comptables, avocats, etc., notaires, pourraient effectivement être sollicités, notamment dans le cadre d'un litige. J'ai la carte du téléphone. Qu'importe la distance, les opinions, les divergences, communique et partage tes différences avec bienveillance. Bon, on l'a dit, vous pourriez effectivement avoir un litige, pourquoi pas par téléphone, avec une personne qui est loin de vous. Le voyage peut nous parler de ça, d'avoir un litige avec une personne qui est loin et du coup on se téléphone. J'ai la boule de cristal. Ça tombe bien. Du royaume de l'invisible au-delà du prévisible, des oracles te sont destinés. Intuition et synchronicité sont là pour te guider. Regarde-les. Bon, c'est un mois dans lequel vous pouvez avoir des signes qui s'ouvrent à vous. Alors ça peut être des signes par rapport justement à cette aide que vous pourriez recevoir. Pour moi, il y a du litige, hein, mes amis Cancer. Mais rien d'inquiétant. Voilà, il y a plusieurs, il y a des synchronicités qui se font et d'autres qui se font pas, c'est comme ça. Allez, j'ai le magicien. Pour terminer, se métamorphosant intérieurement pour modeler les événements, son potentiel est puissant. Aie foi en ton pouvoir de transformer et de créer la vie que tu souhaites éprouver. Le magicien, il fait un peu ce qu'il veut. Et pour moi, ce que vous voulez, ce mois-ci, c'est être tranquille. Ne pas trop bouger, ne pas vous déplacer, ne pas aller à cet événement qui peut-être vous coûte ou vous-même annuler quelque chose qui vous coûte pour enfin pouvoir vous reposer. Il y a également l'idée de mettre fin à un litige avec une personne qui est peut-être loin ou par rapport à une question de mutation, de déménagement. En tout cas, c'est un mois plutôt positif et calme qui s'ouvre pour vous, mes amis Cancer. Rien de bien méchant, mis à part 1 ou 2 petites contrariétés, mais vraiment éphémères et sans gravité. En tout cas, c'est ce que je ressens. En tout cas, je vais vous souhaiter un joli mois de novembre. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé, et pas du tout parlé dans ce tirage. N'hésitez pas à activer la cloche pour vous tenir informé de toutes mes actualités, mais aussi, pourquoi pas, à me gratifier d'un don en cliquant sur le bouton merci qui apparaît sous cette vidéo afin de faire évoluer favorablement la chaîne et me témoigner de votre soutien et confiance. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tous les cancers du monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les jours, heures et semaines à venir. Ce tirage est valable pour le mois de novembre, mais peut déjà avoir commencé à jouer sur la fin octobre et poursuivre début décembre son action, les temporalités étant assez souples en cartomancie.
Je vous rappelle que nous bénéficions tous de notre libre arbitre. Il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dicter ce que vous avez à faire. Il est donc nécessaire de prendre un petit peu de recul vis-à-vis des vidéos que vous regardez en voyance. C'est un rappel qui me semble nécessaire à faire à chaque fois. Moi-même, je prends du recul par rapport à mes propres tirages. Je vais vous remercier pour votre confiance et surtout vous souhaiter un joli mois de novembre, un mois calme, un mois un peu moins agité que les mois précédents et un mois qui s'avère, à mon sens, plutôt positif. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Et je vous rappelle que vous pouvez consulter le tirage de votre ascendant pour avoir une vue encore plus approfondie de ce qui vous attend au cours de ce mois de novembre. Allez, cette fois-ci, je vous laisse. Bonne journée et à bientôt.